Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. On va voir ce qui vient à toi dans les jours qui arrivent, là, dans les jours qui viennent. On va voir les énergies du moment pour toi. C'est général, bien évidemment. Tu prends si ça correspond à ta situation, à ta relation, etc. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui vient à toi là prochainement? Quels sont les messages que tu dois entendre à travers de cette vidéo? N'oublie pas que si tu tombes sur ma vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a forcément quelque chose pour toi, quelque chose qui va te parler, un message qui va te parler, une carte, une parole, un mot, peu importe. Voilà, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Tu peux me suivre également sur Instagram. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, super. Oh, il y a des retrouvailles là. Hein. Il y a de la fusion, il y a de l'amour dans l'air, des liens peut-être qui vont se remettre, se renouer, tu vois. Il est question de se retrouver avec cette carte. On nous parle de couple, on nous parle de deux personnes. Ton autre et toi, la personne à laquelle tu penses actuellement. On nous parle de sincérité dans les sentiments, hein, deux personnes qui sont liées et on a une force, on a un sentiment d'appartenance, un sentiment d'amour, une passion qui est toujours bien présente, hein, qui est là. Peut-être des projets même, projets de couple, de se mettre en couple, de se remettre en couple, ou bien de faire un bébé, d'acheter une maison. Il y a des projets à long terme, c'est-à-dire qu'on regarde vers l'avenir là. Hein. On n'est pas forcément une naissance, hein, donc il y a peut-être parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a certainement qui vont se marier, qui vont se paxer, qui vont s'engager avec cette personne et projeter un bébé, une naissance ou de nouveaux projets. Hein. C'est pas forcément un bébé si vous n'avez pas l'âge, si tu n'as pas l'âge, toi et ton autre, mais ça peut être de nouveaux projets, ça peut être une adoption aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut être plein de choses. En tout cas, ouais, c'est vraiment une belle carte. On commence avec cette belle énergie de fusion, cette belle énergie de couple, de sincérité, de sentiment. Cette énergie de regarder vers l'avenir, de construire ou reconstruire, bien évidemment. Et en plus, on me parle du mois d'octobre, donc on n'en est plus très loin du mois d'octobre. Hein. Donc, oui, c'est vraiment peut-être on me dit qu'il faut que je parle encore de cette carte-là. C'est vraiment une belle coupe, une belle énergie là avec ces deux premières cartes. La naissance, bon ben oui, l'envie d'avoir un enfant, forcément. Mais aussi un nouveau cycle. Hein. On est beaucoup sur des fins de cycle. Là, en ce moment, nous sommes beaucoup sur des fins de cycle. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais qui va chambouler un petit peu, hein, qui n'a rien à voir avec le cycle précédent. On est sur de la nouveauté, on est sur de la construction ou de la reconstruction, de la stabilité, de la sincérité. Donc, ça peut être aussi un renouveau sentimental pour toi avec cette personne. Ça peut être également une nouvelle rencontre, bien évidemment, ça c'est possible. Si c'est une nouvelle rencontre pour toi, cette personne ne sera peut-être pas libre. Hein. On parle de rivalité, donc voilà. C'est bien des fois de le savoir. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient à toi là ces jours prochains? Ce mois prochain, ce mois d'octobre, qui nous parle de renouveau sentimental, qui nous parle de nouvelles rencontres pour ceux qui ont envie, qui nous parle également de reconstruire quelque chose, de sincérité, d'avancer, de regarder vers l'avenir, de faire des projets
projet de couple, de vie à deux, projet de mariage, projet de Pax, projet de bébé, de fonder une famille, d'acheter un bien immobilier. Voilà, on a beaucoup de choses positives là qui arrivent pour toi. Allez, hop, j'ai des cartes là qui sont tombées, je vais les prendre. Ok, ça marche. Alors, allez, on va s'arrêter un petit peu sur ces cartes-là. Alors, je ne sais pas si c'est pour toi ou pour ton autre, mais on me parle de traverser une période un petit peu neutre, hein, où il ne se passe rien. C'est le calme plat, là, en ce moment. Peut-être pour toi. Où il ne se passe rien avec ton autre. C'est possible aussi, hein. Il n'y a rien qui bouge. Hein. Alors, attends, parce que tu vois, on a vu le mois d'octobre, donc on en est plus loin. À mon avis, ça va être la fin un petit peu de cette période de stagnation. Peut-être que les sentiments sont un peu malmenés en ce moment, c'est ce qu'on me dit. On me parle d'une période difficile. On me parle de difficultés peut-être qui durent depuis le mois de juin. Il y a quelque chose qui s'est passé au mois de juin pour toi et cette personne, ou uniquement pour toi. Bon. C'est une période de stagnation, c'est la traversée du désert, mais tu arrives bientôt à cette fin. Hein. Tu arrives bientôt à la fin de cette période neutre où rien ne se passe justement. On te dit qu'il faut méditer sur les erreurs du passé aussi. Il faut bien prendre en compte ce qui s'est passé entre toi et cette personne. Peut-être que ton autre est en train aussi d'y réfléchir, hein, de faire le point par rapport à ça. Mais voilà, c'est ne pas reproduire ce qui s'est passé, ne pas être tenté de repartir encore sur les mêmes les mêmes choses. Enfin, il y a une notion d'alerte là, de l'univers avec ces deux cartes pour toi et pour cette personne. Il y a une notion de se méfier, de ne pas reproduire les mêmes choses. Donc, bon, ça te parlera. On me dit aussi que ton autre est peut-être avec une tierce personne. Hein. Peut-être qu'il ou elle voudrait rompre avec la tierce, mais par rapport à toi, mais que c'est compliqué. Peut-être qu'il ou elle ne sait plus trop où il en est. Hein. Oui, on me parle de ça, là, de périodes compliquées, d'une personne perturbée. Donc ton autre est perturbé par une situation. Donc est-ce qu'il y a une tierce personne en cause dans ton histoire? C'est possible. Est-ce qu'il a été question à un moment donné de vivre de jouer sur deux tableaux, tu vois? Être avec toi et être avec une autre personne, c'est possible aussi. Donc bon. Est-ce que ton autre a du mal à se séparer de la tierce? Peut-être est-elle ou est-il la mère ou le père de leurs enfants, et c'est peut-être un petit peu compliqué, ou il y a autre chose derrière tout ça, une personne malade, une personne en difficulté, une personne hospitalisée. Enfin voilà, ça peut être des difficultés à quitter quelqu'un, ou des difficultés à prendre une décision. Peut-être que vous êtes en relation de flamme jumelle et que c'est vraiment pas simple pour vous actuellement. On voit bien ces cartes, ces énergies de complications dans la relation. Mais c'est pas que vous deux en fait. Hein. C'est certes, vous êtes peut-être séparés, mais par rapport à quelque chose qui s'est passé, par rapport au fait que cette personne ne prend pas la décision de quitter la tierce personne pour toi. C'est possible.
Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Et peut-être que ton autre a préféré stopper votre histoire parce que bah, c'est compliqué de jouer sur deux tableaux, d'être avec deux personnes en même temps, c'est pas possible, même si les sentiments ne sont pas les mêmes pour les deux personnes, mais quand même. Et puis, peut-être qu'il est question de divorce aussi dans une relation. Donc, peut-être que le deuil de cette vie de couple est difficile à faire. Voilà, voilà les difficultés un petit peu qu'on m'expose. On me dit que cette personne est perturbée, euh, qu'il a pas fait, qu'il ou elle n'a pas fait son deuil de la tierce personne ou d'une relation passée. Et c'est compliqué, hein. Alors, on me dit aussi que cette personne, ton autre, a envie d'avancer malgré tout. Voilà, est-ce que maintenant le deuil est fait? C'est possible parce que on passe de choses un peu linéaires où ça n'avance pas, ça ne bouge pas, ça stagne, à quelque chose d'un petit peu plus réactif. Donc, si ton autre avait des freins un petit peu jusque-là, j'ai l'impression que là, avec les énergies, le renouveau, les nouveaux cycles qui arrivent, ça va se bousculer un petit peu, ça va avancer. Il y aura moins de freins, hein. Cette personne va quand même faire le point et bon, et peut-être te redonner une place que tu n'aurais pas dû perdre, hein, dans cette histoire. Mais bon, voilà. Chaque chose en son temps, c'est pas toujours évident de prendre des décisions à l'instant T. Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte dans des séparations, dans des... voilà, on me dit que ton autre apprend, avance et souhaite vraiment... souhaite faire, enfin, voilà, faire le point et peut-être est prêt maintenant à vivre une histoire avec toi. Ça bouge en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Ça bouge et malgré tout, la prise de recul était nécessaire. Hein, ça c'est... Et il ou elle sait que tu ne lui en veux pas parce que c'est vrai que c'est une situation compliquée. Hein. En plus, on me parle aussi d'histoire de maladie, peut-être, alors c'est pas forcément une maladie grave, mais je veux dire un peu de dépression peut-être, un peu de ras-le-bol, un burn-out, une fatigue, une grande fatigue pour peu que le travail ce soit pas non plus très positif pour cette personne, pour ton autre. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'était peut-être trop de choses pour cette personne. Trop de choses pour cette personne, donc bon, pas simple de pouvoir prendre des décisions comme ça. Alors oui, peut-être que toi, au niveau de la confiance, c'est sûr que ça a dû en prendre un coup, hein, ça c'est clair. Il y a eu des conséquences négatives à cette situation, ça, je pense que ton autre en est conscient ou consciente, hein, mais cette personne a réellement envie d'améliorer les choses, tu vois, a vraiment envie de moments beaucoup plus stables avec toi, de retrouver peut-être cette stabilité, cette relation, cette union, et de passer des moments comme vous avez pu en passer déjà ensemble. Mais après, on me parle de mensonges. Alors, bon, les mensonges, c'est pas forcément... ça peut être aussi... peut-être que toi, tu t'es senti trompé ou tu t'es senti un petit peu... comment dire... ça a été compliqué, surtout si cette personne t'a dit que il ou elle avait du mal à quitter la tierce, ou même s'il ne te l'a pas dit, tu as dû le constater. Donc ça c'est quelque chose qui t'a blessé, hein, on voit bien. On voit bien cette notion de méfiance, de vigilance qui est toujours là.
et qui va pas partir comme ça. Et c'est normal, hein, c'est normal d'avoir un manque de confiance maintenant. C'est normal que la confiance soit moins... elle en a pris un coup, hein, ça c'est certain, clairement, hein, ça c'est sûr. Hein. Même si il ou elle ne t'a pas trompé, on n'est peut-être pas sur de la tromperie, mais rien que le fait d'hésiter, de ne pas prendre de relation et de pas prendre de décision, pardon, au sujet de sa relation, ça c'est quelque chose qui peut être mal vécu aussi. Et c'est possible que ce soit ça qui te chagrine, qui t'a chagriné. Bon, on nous parle vraiment d'amélioration, on a quand même 2 cartes qui nous le disent. Donc, on nous parle d'issue positive, on nous parle de sentiments amoureux, même si c'est pas encore très très clair, peut-être pour toi ou pour cette relation, puisque vous ne vous êtes pas encore revu, ou du moins le premier pas n'a peut-être pas encore été fait. Ça vient, on voit que cette personne va reprendre contact avec toi. Tu vois, on a encore la première carte du départ. Voilà. Cette personne est en train de réfléchir, est en train de se demander comment faire pour peut-être te prouver son amour. Hein. On est encore sur de l'amélioration, amélioration d'une relation. Ces 2 cartes, c'est exactement ça. On me dit que les difficultés, là, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as pu vivre avec cette personne. Hein. Donc ton autre est en train a pris le temps, on me parle d'une histoire de temps, hein, peut-être que ça fait un petit moment que cette personne ne t'a pas contacté, que tu n'as plus de nouvelles de cette personne. Mais ça, on voit que ça bouge, on voit que ça franchement, à un moment donné, c'est sûr que ça va... il y a une décision qui va être prise parce que ça bouillonne là dans la tête de cette personne. Et cette personne n'a peut-être pas aussi envie de te perdre, hein. Ça c'est certain. Hein. Ah oui, on me dit aussi, on me parlait de maladie tout à l'heure, on me parle de quelqu'un de bipolaire. Est-ce que ça peut te parler, ça? Quelqu'un de bipolaire, on me parle encore une fois de tierce personne, hein, que peut-être la tierce personne met des bâtons dans les roues aussi, hein, c'est possible. Hein. Fais tout pour que ton autre ne parte pas. Ça, c'est possible. Ou alors c'est la tierce qui est bipolaire, peut-être aussi, je ne sais pas. On parle de bipolarité, donc ça doit parler à quelqu'un. Même si c'est une seule personne, peut-être que c'est pour toi. Ouais, toujours sur des notions positives, des notions d'évolution favorable. Hein, chaque carte, voilà, encore une fois, d'évolution. Des changements positifs. Voilà, sois tranquille, hein, c'est ce qu'on te dit, sois tranquille. Je pense que c'est imminent, là, le fait que cette personne revienne vers toi et souhaite que tout aille vraiment dans le bon sens pour tous les deux, dans votre relation. Ouais. On parle de quelqu'un qui est en silence radio, peut-être, hein. Quelqu'un qui ne communique pas, mais qui fait des prières pour que tu ne l'oublies pas. Cette personne, ouais, parce que ça fait du temps, peut-être le temps a passé, ça fait un moment que tu ne l'as pas vue, mais cette personne espère, vraiment, cette personne espère que tu ne l'as pas oublié, que tu n'as pas fait le choix de l'oublier. En même temps, on me parle d'un choix à faire. Hein. Donc ton autre est vraiment face à un choix, et depuis un petit moment maintenant, certainement. Mais ce choix, là on arrive en bout de course, hein, donc il va falloir le faire, ce choix. Parce que peut-être le manque est insupportable, hein, le fait de ne plus te voir, le fait de ne pas pouvoir être à tes côtés, oui,
Cette personne a peut-être ses enfants, mais toi, tu n'es pas là. Donc, je pense que là, c'est le déclic hein, qui va arriver. Hein. Allez, hop, on va regarder un petit peu avec la coupe. Ouais, tu vois, tu vas l'avoir, hein, ce message. Et on me parle même d'une déclaration. Hein. Une déclaration de la part de ton autre qui, tu vois, avec cette carte à côté, c'est cette personne qui revient pour un changement. Cette personne qui revient pour te proposer de nouvelles choses, en fait. Et un nouveau cycle. Hein. C'est la porte, hein, le portail, un nouveau cycle qui voit le jour. Donc oui, tu vas avoir des nouvelles de ton autre. Tu vas pouvoir retrouver cette personne. Cette personne va faire le pas vers toi. Voilà. Cette personne va te recontacter hein, pour... Voilà, on termine un cycle et c'est fou, hein, on a vraiment les deux cartes qui nous parlent de cycle, d'avancée. Ton autre est en train de terminer son cycle. Hein. Cette personne, ça va bouger fort dans sa vie et c'est ce que il ou elle souhaite, hein, bien évidemment. Cette personne souhaite la stabilité, cette personne souhaite retrouver l'amour de sa vie, hein, donc toi. Hein. Il y aura plus rien là bientôt à l'horizon, il n'y a plus de problème qui vont vous séparer. C'est terminé. On parle de distance, ça peut être une distance aussi géographique, hein, bien évidemment, mais même ça, une distance, un éloignement, un froid entre vous peut-être, hein, avec tout ce qu'on a vu là précédemment, c'est possible, le manque de confiance, tu vois, on en parlait, cette personne qui reste avec la tierce, enfin qui reste avec la tierce parce que il ou elle a peur de perdre, d'y laisser des plumes, ou de perdre ses enfants, ou peu importe, ou parce que c'est loin, voilà, il y a plein de choses, hein. Ou pour l'argent, enfin peu importe, hein. Mais en tout cas, là, il n'y a plus rien. Il n'y a aucun problème il y a aucune chose qui va poser problème. Ton autre a vraiment fait le point, a pesé le pour et le contre, et cette personne a qu'une envie, c'est de te retrouver, de revenir vers toi, de te déclarer son amour et de vouloir ouvrir une nouvelle porte avec toi, un nouvel avenir avec toi. Faire des projets, on l'a vu. Hein. Donc attends-toi à avoir, je te dis, c'est une sacrée déclaration. Donc peut-être te demander de vivre avec, te demander de tout quitter, puis de venir dans son pays, ou l'inverse, enfin peu importe, il y a quelque chose comme ça, il y a un grand chamboulement, il y a quelque chose de fort et d'intense, franchement un grand changement, un très très grand changement. Donc attends-toi une déclaration là prochainement, dans les énergies qui arrivent, attends-toi à ça, et avec de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Alors ça va peut-être un peu te secouer, hein, ça c'est sûr, mais pas tant que ça, parce que les sentiments sont là entre vous, donc ouais, je pense que ça va vraiment te faire plaisir de savoir que cette personne a enfin pris sa décision et qu'il ou elle ne peut plus vivre sans toi. C'est ça surtout. Hein. C'est peu importe ce qu'il y a à côté, peu importe ce que ça génère comme difficulté, cette personne est vraiment prête à sauter le pas, à franchir le pas pour te retrouver, et tu vas le savoir très très prochainement. Là, on a vraiment un retour de cette personne. Et retour à la communication aussi. Alors ça peut aller jusqu'au mois de décembre. Hein. On me dit de octobre à décembre là. Donc ça va pas être pour tout le monde au mois d'octobre. Hein. Donc voilà, ça peut aller d'octobre à décembre. Mais en tout cas, il y a du renouveau. Il y a du nouveau qui arrive. Cette fin d'année, elle est pleine de changements, pleine de chamboulements, avec beaucoup de cycles qui se terminent. Et ça, c'est très bien. On va enfin pouvoir... faire d'autres choses, voir d'autres choses, avancer différemment, et surtout
prendre ce que la vie nous offre. Ça, c'est très important. Et toute la réussite qu'elle peut nous offrir. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle te parlera, qu'elle est pour toi. Et je te souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.